Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage qui concernera mes dernières acquisitions Steelbook, Blu-ray et 4K. En préambule, il faut que je prévienne notre ami Christopher 2490 parce que Christopher 2490, tu as gagné cette édition de High Speed on New Wave. Donc il faut te manifester mon ami. Donc en mail, ici tu me contactes et moi je peux t'envoyer cette édition. Tu as gagné cette édition parce qu'en plus tu me commandes toutes mes vidéos. Et du coup, tu vois pas quand je te réponds que tu as gagné. Donc merci encore une fois à ESC Édition de m'avoir envoyé cette édition et qui te permet de l'avoir chez toi. Donc, mais pour ce faire, contacte-moi. D'autre part, je rappelle qu'il y a également un autre concours avec ce Terrifier 3. Donc merci encore une fois à Fabien Cinestory pour vous faire gagner cette édition. Voilà, et puis ESC Édition également, par la même occasion, qui a fait encore une fois un très très beau steelbook. Donc pour ce faire, vous commentez la vidéo, celle-ci dont je mets le lien ici, vous la commentez, vous la likez et vous dites que vous participez au concours. C'est bientôt terminé, donc voilà, on aura le résultat probablement sur l'une des prochaines vidéos. Et d'autre part, un nouveau concours a lieu dans cette vidéo. Encore une fois, je vous fais encore gagner des choses. Je vous êtes extrêmement gâtés ces derniers temps. Il y a encore d'autres concours qui arrivent également. Donc voilà, là, vous allez vous régaler. Installez-vous confortablement. On est parti! Et avant de démarrer, comme à l'accoutumée, je vous montre les années laser, mon magazine de chevet, le mois d'avril, il est là, il est sorti, donc faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Comme à l'accoutumée, vous allez avoir les petites news ici qui sont toujours sympathiques, j'adore les petites news. Et d'ailleurs, tiens, il y a un petit article, regardez là. Hop, Flash vidéo, ça vous rappelle rien? Et oui, j'étais allé voir Flash vidéo, la vidéo est disponible ici. L'un des vidéoclubs encore en vie et qui fonctionne très très bien à Cournon d'Auvergne. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir ce vidéoclub. Voilà, vous serez accueillis par Yannick et Michel, voilà, qui sont vraiment des personnes extrêmement charmantes et disponibles. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir dans ce vidéoclub. Donc ça c'est quand même marrant de retrouver ça dans les années laser. Et puis vous allez avoir évidemment du test de matériel. Vous avez un test de vidéoprojecteur Sony. Et là, attention, donc j'en profite pour vous faire une petite alerte, parce que si vous souhaitez acquérir un vidéoprojecteur Sony, sachez que malheureusement Sony arrête la production en Europe et en France de leurs vidéoprojecteurs. Oui, Sony malheureusement ne sera plus distribué en Europe et en France en vidéoprojection, et ça c'est quand même très 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 triste, très dramatique. Donc voilà, bon, c'est pas forcément foncièrement de leur fait, mais une bataille commerciale entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie, etc. Enfin voilà, donc tout ça a été engagé et malheureusement, pour l'instant du moins, plus de vidéoprojecteurs Sony. Donc ce qui veut dire que si vous comptiez en acheter un, je vous suggère d'aller assez vite, parce que les stocks, à mon avis, ça va baisser très 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 vite. Pour acquérir des vidéoprojecteurs Sony, je vais citer quelques amis. Yakano par exemple. Yakano, c'est un site en fait qui vous permet de pouvoir configurer votre salle dédiée. Il y a pas mal de matos. Je me suis équipé chez eux. Tout ça, ça vient de Yakano, tout ce que j'ai dans la salle. Voilà, ils sont très compétents et vous pouvez même négocier les tarifs, donc c'est quand même intéressant. Vous avez également Cobra Son. Je cite aussi parce que c'est aussi un magasin de référence, voilà, et toujours de très très bons matériel également chez Cobra Son. Et puis je vais citer également Extreme Screen, les amis d'Extreme Screen que je salue. Vous pouvez aussi vous équiper auprès d'eux, voilà, ils sont basés à Strasbourg, à Oswald pour être précis. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux aussi, pareil, vous allez avoir aussi des tarifs assez intéressants, il y a des promos parfois qui pop chez eux aussi. Voilà, avant tout je cite un peu des magasins comme ça, c'est pas sponsorisé, c'est moi qui vous les cite comme ça. Et puis après vous allez avoir évidemment comme d'habitude, alors il y a des salles dédiées aussi, on peut voir des salles dédiées dans les années laser, ça c'est sympa, de particuliers ou de professionnels. Et puis vous avez des tests de Blu-ray également, voilà, il y a toujours des petits tests de Blu-ray, dont le fameux Requiem for a Dream ici, il est testé dans ce magazine des années laser et il récolte la note de 9 sur 10, donc 9 sur 10 en termes techniques, donc image et son.
Donc ça, c'est quand même pas rien. Voilà, l'édition de Bubble Pop. Donc faites-vous plaisir avec ces années laser. Et on débute justement par un nouveau concours avec La Nuit des Maléfices. Voilà, donc je vais saluer instantanément Rimini avec la collection Angoisse évidemment, et Rimini ainsi que Sandrine que je salue, hein, qui est en lien avec moi, et bien nous propose de vous faire gagner cette édition de La Nuit des Maléfices que je n'ai pas encore visionnée au moment où on se parle, mais par contre ça a l'air de m'intriguer très fortement parce que en lisant le speech, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un petit côté comme ça un peu Midsommar ou The Wicker Man avec Christopher Lee que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc on est dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, un jeune homme affirme avoir vu la marque du diable, et on refuse de le croire. Voilà, les événements étranges se multiplient dans le petit village, et peu à peu, eh bien, les villageois sombrent dans la folie et la terreur. Ralph, look, look. Oh God, I prayed I'd never see that again. Blood on Satan's claw was like a horrible disease, highly contagious and deadly dangerous. Donc voilà, ça a l'air extrêmement prometteur. Le film est très bien noté, très bien critiqué du reste. Et la collection Angoisse, toujours très très intéressante, avec de beaux visuels. Regardez ça comme c'est sympa. Hop, l'intérieur, voilà, enfin l'extérieur est comme ceci. Et puis l'intérieur que voici, voilà, avec le Blu-ray, le DVD. Vous avez, comme à l'accoutumée dans la collection Angoisse, un petit livret que voici, où on revient évidemment sur la genèse du film. Hop, donc voilà, il y a pas mal de petites choses, du texte, des photos. Comme d'habitude, c'est extrêmement bien fait chez Rimini. Donc voilà, on les salue et on les remercie encore une fois pour le concours. Donc pour ce faire, eh bien, vous mettez un nouveau commentaire sous la vidéo, évidemment. Vous dites que vous participez au concours. Vous nous commentez un peu ce que je vais vous montrer ici, et puis on validera la participation. Allez, on enchaîne avec un deuxième focus. Cette fois-ci, je vais saluer l'atelier d'images avec Sans Retour ici, qu'on vous avait déjà montré, hein, évidemment, avec Shakib. Shakib l'avait acheté et il m'en a dit vraiment du bien. Donc voilà, Cédric également qui en avait parlé. Voilà, donc ils avaient bien aimé ce film. Donc eh bien, je me le suis procuré à mon tour. Voilà, là, sans détour, on va regarder ça avec plaisir. Donc voilà, encore une fois, voilà, un petit boîtier à marais simple et efficace, avec cette édition de Sans Retour, et je vais me faire un plaisir de découvrir ça. Donc on est évidemment en 4K sur ce Sans Retour avec du HDR. Film de Walter Hill, à qui l'on doit notamment les 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte, Les Guerriers de la Nuit aussi, et Double Détente notamment. Donc voilà pour cette édition de Sans Retour. Et puis j'ai reçu également, et là j'ai envie de dire enfin nous avons reçu, eh bien, né un 4 juillet ici, le film d'Oliver Stone qui nous arrive dans une superbe édition de l'atelier d'images, encore une fois. Donc dans un digibook ici, voilà, donc regardez, c'est vraiment, là encore une fois, ils ont fait de la belle ouvrage, là, l'atelier, avec, regardez-moi ça, un petit livret au centre ici. Donc voilà, où on a des très belles photos, du texte également, où on va revenir encore une fois sur la genèse de ce film d'Oliver Stone, qui était quand même assez sensationnel, voilà, et on a un Tom Cruise dans un rôle un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tom Cruise que l'on retrouvera bien évidemment à l'affiche de Mission Impossible 8, la suite, Dead Reckoning. Donc ça va arriver assez vite sur les écrans au mois de mai, hein, je crois. Donc voilà, on va se préparer. D'ailleurs, je crois que ça fait l'ouverture du Festival de Cannes. Mais en attendant, né un 4 juillet, si vous n'avez pas vu ce petit chef-d'œuvre d'Oliver Stone, eh bien, je vous le recommande très très fortement. Et donc en supplément, à l'arrière, on va retrouver une présentation du film par Samuel Blumfeld, un spécialiste du cinéma, effectivement, des années 60, 70, 80, 90. Enfin voilà, il a une connaissance assez rocambolesque, Samuel Blumfeld. Vous allez avoir également du commentaire audio de Oliver Stone, et puis un documentaire également, 21 minutes là-dessus. Et pour les pistes audio, on va retrouver du Dolby Atmos pour Né un 4 juillet. Donc voilà, ça va faire extrêmement plaisir de revoir
ce chef-d'œuvre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes procuré également ce Né un 4 juillet qui était très attendu, hein, il a été repoussé à quelques reprises. En tout cas, bravo à l'atelier de nous avoir enfin sorti cette petite pépite. 13,000 miles. It's a long way to go to fight a war. Don't you know what it means to me to be a Marine, Dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. I wanted to serve my country. I want to go to Vietnam. And I'll die there if I have to. Chicago has an Alice in Wonderland quality about it. Things are getting curiouser and curiouser. Come on, get up there, keep going. On poursuit avec l'atelier d'images, mais cette fois-ci, je me suis pris ça chez Cinestory parce que le prix était quand même relativement intéressant. C'était soldé une dizaine d'euros, je crois. The Shadow, voilà, encore une fois, voilà, c'est une belle sortie de l'atelier qui fait plaisir. The Shadow, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, The Shadow, soyons clairs. Mais par contre, voilà, c'était un petit film que j'avais plaisir à voir à l'époque, avec Alec Baldwin et Penelope Ann Miller aussi, qui jouaient dans le film. Et puis surtout, vous aviez le droit à une magnifique BO, encore une fois, de Jerry Goldsmith. Donc The Shadow, voilà, petit film sympathique. Ça fait plaisir d'avoir cette sortie. Et quid de Bubble Pop, me direz-vous? Eh bien, Bubble Pop, on va en reparler dans une vidéo séparée. La vidéo sur l'aventure de Requiem for a Dream avec Bubble Pop, parce que tout n'a pas été simple à mettre en place pour eux. Eh bien, la vidéo serait disponible ici, si je le mets dans cet ordre-là. En tout cas, voilà, je vous fais un petit rappel avec ce beau coffret, et je remercie encore une fois Stéphane et Rania, Bubble Pop, qui m'ont permis d'assister à la masterclass de Darren Aronofsky. On a pu faire dédicacer du coup ce très très beau coffret qu'on remontrera donc du coup sur une vidéo. L'édition, je vous la montre quand même encore une fois ici. Donc si vous souhaitez avoir l'édition, il faut vraiment se dépêcher. Ça commence à partir extrêmement vite, que ça soit Fnac, Amazon ou autre. Sur le site de Bubble Pop, elle est aussi encore dispo. Donc faites-vous plaisir. Le Master 4K est absolument magnifique. Donc il faut profiter de cette édition tant que vous le pouvez. Vous avez également un petit livret également où on retrouve à nouveau Samuel Blumfeld voilà, et Jacques Demange. Et puis voilà, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Encore une fois, voilà. Donc là, on se fait plaisir avec ce beau livret de 90 pages. Et puis des pistes audio aussi. Hein. Vous avez pistes audio en Atmos en anglais et en 7 points en français. Voilà, un travail qui a parfaitement été réalisé sur cette belle édition de Requiem. Nous saluons à présent ESC Édition ainsi que Cinestory Fabien, où je me suis procuré la VHS Club d'Intruder, ici, film réalisé par Scott Spiegel, ici. Alors Scott Spiegel, sachez qu'il a collaboré à l'écriture, notamment Devil Dead 2 de Sam Raimi, et je crois qu'il a participé aussi à pas mal de films avec lui sur Spider-Man 2 aussi, il a écrit un petit peu avec, me semble-t-il. Et donc, que raconte Intruder? Eh bien, ça raconte une bande de gens qui font un inventaire dans un magasin en pleine nuit, et ils vont se faire pourchasser par un tueur sanguinaire. Donc voilà, ça c'est un film que j'avais vu à l'époque justement en VHS, quand on était à l'époque des vidéoclubs. Donc d'où l'intérêt d'avoir cette belle VHS Club, où on va retrouver à l'intérieur, eh bien, comme d'accoutumé, un beau petit poster que voici ici. Vous allez avoir également des cartes postales que voici. Hop, voilà, les petites cartes qui vont bien toujours. La dernière, donc voilà à l'intérieur, voilà, donc j'aime beaucoup cet esprit VHS Club, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Et puis il y avait accompagné évidemment l'édition collector, donc la slash édition que voici, et là en fait c'est la numéro 1. Donc voilà, donc on peut supposer que ESC va se mettre à faire dans cette collection d'autres films. Donc ça c'est sympa. Et on va retrouver donc derrière cette édition pléthore de suppléments. Voilà, des making-of évidemment, des documentaires, des commentaires audio. Voilà, il y a pas mal de choses sur le film. Donc l'édition en question se compose comme ceci. Donc avec un boîtier Scanavo ici, classique. Voilà l'aspect extérieur. Et voici l'aspect intérieur, très très joli hein, au niveau de l'esthétisme, des jaquettes et puis le petit livret ici, hop, à l'intérieur avec de nouveau des photos et du texte, voilà, où on revient sur la genèse du film. Donc voilà pour cette édition de Intruder. Et donc je rappelle qu'au casting, eh bien, vous allez retrouver Sam Raimi, non pas en tant que réalisateur, mais en tant qu'acteur.
Vous avez également Elisabeth Cox et Renée Estevez, la sœur d'Emilio Estevez. Donc voilà, peut-être, je me demande s'il n'y a pas Bruce Campbell aussi quelque part dans cette édition, dans ce film. Je ne sais plus. Bon, bah, on reverra ça en tout cas avec plaisir, parce que là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc Intruder. Et toujours dans cette collection VHS Club, eh bien, on retrouve évidemment Dar l'Invincible aussi. Le voici, le voilà, Dar l'Invincible. Voilà, donc là, on était sur l'esprit de Conan le Barbare, même si le film est un petit peu plus kitsch que Conan, mais on a un plaisir nostalgique à revoir Dar l'Invincible, voilà, avec Mark Singer. I have my eyes. And now I have strength. Qui jouait bien sûr dans V. Voilà, ça c'était la série V qui est exceptionnelle. Enfin, j'avais adoré cette série, voilà, qui était un très précurseur par rapport à Independence Day, faut bien le dire. What color is your hair? Blue. Et puis voilà, Independence Day, c'est vrai que c'était largement inspiré de ça. En tout cas, voilà Dar l'Invincible avec un très beau petit poster. Ici, la musique un peu Heroic Fantasy, on est dans l'Heroic Fantasy bien sûr ici. Les cartes postales, toujours dans ces VHS Club, qui sont là, qui sont présentes en format 10-15. Voilà, hop. Et vous voyez, là, on retrouve la posture de Mark Singer, voilà, qui est très très inspiré de Conan le Barbare, évidemment. Il avait pris du muscle hein, pour ce film, qui n'est pas sans rappeler non plus le visuel de Dolph Lundgren dans Les Maîtres de l'Univers hein, également. Donc voilà, très très beau travail encore une fois de essai ici sur Dar l'Invincible avec cette VHS Club, magnifique œuvre. Et puis vous aviez évidemment pour accompagner ça l'édition collector en 4K Ultra HD que voici. Donc voilà, encore une fois un très beau visuel ici, voilà, ça fait plaisir d'avoir des éditions comme ça. Et puis regardez ça, hop, voilà, là aussi très très beau travail. Donc vous avez ce petit livret à l'intérieur, également au fil de l'épée, voilà, voyage en grande barbarie. Donc on était, comme je vous dis, à l'époque de Conan là-dessus. Alors voilà, donc là encore une fois, un beau... Alors déjà le papier est très sympa, hein, avec un petit peu vieilli comme ça, vraiment cool. On revient également sur la genèse du film, comme d'habitude, dans ces beaux petits livrets. Voilà, très sympa, je vous feuillette ça rapidement. Voilà, en tout cas, c'est une belle édition de Dar l'Invincible. Et puis, regardez ce très très beau visuel. Attention, il y a des cartes postales à l'intérieur encore. Hop, regardez-moi ça. Alors ça, c'est vraiment très très beau. Là, ils ont fait quelque chose vraiment de très réussi. Hop, et puis voilà l'autre côté avec le Blu-ray, le DVD et le 4K. Très très beau, hein. Là c'est vraiment du très beau travail. Les Blu-ray sérigraphiés qui sont sympas aussi, sont tous différents en plus, hein, les Blu-ray sérigraphiés. Hop, voilà, donc je vous montre voilà, les trois visuels des Blu-ray sérigraphiés. On retrouve le poster encore une fois à l'intérieur avec deux visuels, le premier et le second. Voilà, deux visuels différents pour ce petit poster. Et puis les cartes, et en plus là c'est du papier glacé, voilà, en 10-15, très joli aussi. Regardez ça, hop, très très beau. Ouais, c'est pas les mêmes, il y en a un peu plus là en plus. Donc voilà, c'est sympa. Hop, voilà. Voilà, j'avoue que j'ai hâte de le revoir, ce Dar l'Invincible. Petit plaisir coupable, évidemment, voilà, et nostalgique pour revoir ce film. Hop,
Et voici. Allez, on poursuit avec Studio Canal qui nous ressort quelques petits films comme ça qu'on n'avait pas encore en Blu-ray, notamment la Scoomoon, ici, Petit Belmondo que je n'avais pas dans la collection. Eh bien voilà, il va intégrer cette collecte et ça fait plaisir, un petit Belmondo, un petit Bébel, avec Claudia Cardinal et Michel Constantin, voilà, dans la Scoomoon, voilà, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec un film jamais plus ici. Alors, certains diront, voilà, c'est un film de romance ou un film voilà, qui est un peu à l'eau de rose, mais pas du tout en fait. Enfin, pas du tout. Il y a forcément un peu de romance, mais c'est aussi voilà, sur la violence psychologique, notamment faite sur les femmes. Donc c'était en fait pas si inintéressant que ça, jamais plus. Voilà, bon, j'ai chopé ça à un petit prix, je me le suis repris. Voilà, toujours chez Fabien Cinestory, que je salue à nouveau. Voilà, donc en plus, voilà, il n'était pas très cher. Donc voilà, j'ai repris le film, on l'avait vu au cinéma avec Charlotte et on avait quand même plutôt bien apprécié. Autre film que je m'étais repris également, toujours chez Cinestory Fabien, eh bien, L'Effronté, ici, avec Charlotte Gainsbourg. Voilà, donc ça aussi, j'avais chopé ça à pas très cher. Et voilà, ça fait plaisir. Donc c'était une édition Rimini, encore une fois. Donc voilà, pour L'Effronté, Charlotte Gainsbourg. Ça c'était un film qui avait marqué, film de Claude Miller, évidemment. Charlotte Gainsbourg que j'aime énormément. Et de ses albums qui sont vraiment très bons, je trouve. Voilà, Charlotte Gainsbourg, elle a vraiment du talent. C'est vraiment une vraie artiste, une actrice, mais aussi une chanteuse vraiment talentueuse. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir effectivement L'Effronté. Autre petite trouvaille, cette fois-ci chez Nose. Voilà, de temps en temps, je trouve quand même des choses. Enfin bon, faut se lever de bonne heure hein, chez moi, chez Nose, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose du côté de chez moi. Bon bref, j'ai quand même trouvé effectivement un petit animé. Vous savez que j'aime bien les animés, donc voilà, j'en ai profité. Dilili à Paris, voilà, mais le réalisateur Michel Oslo, que vous connaissez, puisqu'il avait réalisé Kirikou, la petite sorcière. Donc du coup voilà, j'en ai profité pour me prendre ça à 3,99 €. On va se faire plaisir à visualiser cet animé. Toujours pas cher cette fois-ci du côté de chez Amazon. Eh bien, alors là je vais saluer Cyril avec sa chaîne Diffuse Tech. Il m'a tellement parlé et tellement enseigné avec The Greatest Showman. Voilà, c'est l'un de ses films préférés. Je le sais, voilà, et voilà, il m'a toujours conseillé de le voir. Eh bien voilà, je l'ai acheté, mon cher Cyril. Donc voilà, on va se faire plaisir dans la salle avec ça et on va découvrir eh bien, ce Greatest Showman qui est une comédie musicale. Et même si on n'est pas des aficionados de la comédie musicale avec Charlotte, eh bien voilà, on a quand même hâte de le découvrir. Voilà, Cyril nous en a vraiment bien parlé. Allez, on revient chez Fabien Cinestory qui propose également des imports espagnols notamment. Et je lui ai demandé qu'il me dégote eh bien, l'affaire Karen McCoy. Voilà, encore une fois, hommage à Val Kilmer. Ça, c'est pas sorti chez nous en France. Il a fallu piocher dans les imports espagnols pour trouver l'affaire Karen McCoy. C'était un film dont moi je me souviens effectivement dans les années 90. Voilà, très sympa avec Kim Basinger qui était vraiment à son top là-dessus. Un loup qui a coupé le souffle. Tu as l'air en forme. Va te faire foutre. C'est très très belle Kim Basinger et puis Val Kilmer, voilà, qui est toujours efficace dans ce genre de film. Donc voilà, l'affaire Karen McCoy, on va se faire un plaisir de revoir ce film. Je m'étais repris également, toujours chez Cinestory, eh bien une magnifique édition de chez Sidonie avec Meurtre à la Saint-Valentin. Voilà, ça aussi, je tenais à me le reprendre, ce film-là, ce petit film d'horreur sympathique. Alors. Oh yeah? Well, I got a Valentine for her that she's never gonna forget. Right to the heart, huh? Alors, il y a la version cinéma, tiens, voilà, dans un petit fascicule comme ça, voilà, qui fait 90 minutes. Donc, regardez-moi ce visuel. Ici, il y a des petits reliefs, pas vraiment reliefs, mais voilà, des petits décrochages visuels ici qui sont assez bien sentis. Là, vous avez ça aussi ici, de l'autre côté. À l'intérieur, donc c'est un digibook. Donc, vous allez avoir à l'intérieur digibook avec effectivement du texte, des photos comme d'habitude. Voilà, on revient sur le film et c'est pas mal aussi. Voilà, très belle édition de chez
de chez Sidonie ici, voilà, qu'on salue également. Et donc on a le droit à du Blu-ray, la haute définition pour ce film des années 80, voilà, un slasher comme on les aime. Meurtre à la Saint-Valentin, qui a eu le droit à un remake plus tard en 3D. Figurez-vous, je ne vous l'ai pas ramené là, mais je dois l'avoir également dans mes archives. En tout cas, Meurtre à la Saint-Valentin, voilà, un petit film sympa d'horreur. Chef, oui, chef! C'est bien clair? Chef, oui, chef! Et je me suis repris également un petit chef-d'œuvre de Stanley Kubrick avec Full Metal Jacket dans ce beau steelbook également. Je ne l'avais pas encore en 4K Full Metal Jacket, j'avais du Blu-ray là-dessus. Donc eh bien, il était temps de passer à l'action et je me suis repris donc ce beau steelbook qui reprend la pochette, la cover d'origine, et ça fait plaisir, sobre mais très très bien. L'intérieur ici avec évidemment cet acteur incontournable, Lee Ermey, qui était vraiment sergent, hein, voilà, et c'était un sergent instructeur dans l'armée pour de vrai, et du coup il s'est servi de son métier pour jouer dans le film. Stanley Kubrick l'avait bien repéré. Et du coup, bah voilà, ça donne quelque chose d'extrêmement efficace. Pour ceux, je vais vous mettre un petit extrait avec mon ami Thomas de la chaîne Pop One maintenant. On avait fait une vidéo ensemble sur le Vinyl Club où j'avais fait quelques petites choses spectaculaires. Je vais vous remettre l'extrait, voilà, par nostalgie. Combien tu mesures, deuxième pompe? 1m90. 1m90, jamais vu un terme aussi haut. Je vais vous mettre au pas, moi, je vais vous dresser. Tas de punaises, est-ce que c'est clair? Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut. Faites-vous plaisir avec cet extrait, j'ai envie de dire. En tout cas, Full Metal Jacket, voilà, très très sympa d'avoir enfin ce film en 4K pour ma part. Deux petites éditions du Chat qui fume. Je m'étais repris ce Link ici, qui existe en version 4K, et du coup c'est vrai que je l'avais pas en fait, je l'avais loupé l'édition 4K. Je me suis repris le Blu-ray parce qu'il était à pas cher sur le site du Chat qui fume. Mais bon, j'avoue que je sais pas si je vais la garder en fait. J'ai quand même envie d'avoir le 4K. Très envie de le revoir en fait, ce film. Donc Link, voilà, film de Richard Franklin. J'ai vraiment envie de le revoir. Et puis la BO de Jerry Goldsmith là-dessus, toujours très sympathique. Donc je verrai si je garde ou pas l'édition. Et puis Police Story 3 qui nous arrive ici, sur l'édition du Chat qui fume également, avec un très très beau visuel. Ici c'est sympathique. En revanche, l'intérieur ici est quand même voilà, pas exceptionnel. Je ne sais pas si c'est la cover d'origine ou pas, je me souviens plus trop. En tout cas, bon voilà, on va se faire un plaisir quand même de redécouvrir ce Police Story 3. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez pris, cette édition-là du Chat qui fume. Voilà, je crois qu'il y a une autre édition, il me semble qu'il y avait un digipack sur cette version-là. Alors moi, je sais pas, j'ai dû hériter de celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, voilà, en tout cas, ça fait plaisir de revoir ce film-là. Et donc, on a du 4K, du Dolby Vision sur cette édition, donc de quoi se faire plaisir. On va saluer à présent Extra Lucide pour conclure la vidéo avec Fire in the Sky. Ici, ça, voilà, c'est un petit film des années 90, 93, hein, je crois là-dessus. Une histoire d'enlèvement un petit peu à la X-Files. J'ai très envie de revoir ce film, j'en avais un bon souvenir. Fire in the Sky, très très heureux qu'Extra Lucide nous sorte cette édition. Donc vous avez un petit digipack simple et très beau que voici. Voilà, Extra Lucide qui font quand même du bon travail également. Et puis vous allez avoir à l'intérieur pas mal de petites cartes. Donc on va retrouver ici la première, la seconde, hop, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Voilà, il y a pas mal de choses. Vous allez encore avoir d'autres cartes. Bah ouais, encore une fois, voilà, des autres cartes avec d'autres choses, d'autres visuels, des photos extraites du film que voici. Voilà, il y a pas mal de petites choses là-dedans. Hop, voilà. Et les deux dernières. Fire in the Sky avec notamment Robert Patrick, le T-1000. Hein. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce film des années 90, Fire in the Sky. J'ai hâte de le redécouvrir. Et puis là, une belle surprise, sortie chez Métrope avec Azrael. Voilà, donc ça fait très plaisir. Un petit film d'horreur vraiment sympathique.
qu'on avait vu avec Charlotte au festival de Gérardmer. Voilà, et ça fait plaisir cette sortie parce qu'à l'époque où l'on avait vu le film, il n'y avait pas encore forcément d'éditeurs en France, et Métropes s'en est emparé, donc bravo à eux. Voilà, c'est une belle sortie. Voilà, même si j'aurais préféré un petit steelbook, un 4K ou quelque chose voilà, d'un peu plus fantasque qu'un simple Blu-ray, mais bon, voilà, on va se contenter quand même de ce Blu-ray. En tout cas, je vous recommande Azrael. Voilà, un film d'ambiance. Voilà, on découvre des personnes qui courent dans la forêt. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et petit à petit, un climat, une ambiance va s'installer dans ce film. Ils ne se parlent pas, il n'y a pas de son, ils sont muets. Voilà, et on ne sait pas pourquoi ils sont muets en fait. Et du coup, voilà, il va se passer des choses. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous recommande vraiment de visionner cet Azrael qu'on avait quand même plutôt apprécié, même si c'est pas le chef-d'œuvre du siècle. C'est vraiment un petit film d'ambiance, voilà, où on a plaisir à le suivre. En tout cas, on ne s'ennuie pas dans le film, et ça, c'est quand même très très sympa. Et je vais remercier également Shakib. Je vous avais déjà présenté mon steelbook de Constantine lors d'une précédente vidéo. Arrivage, eh bien, Shakib m'a dégoté le fameux coffret import que je souhaitais et que je ne trouvais pas. Eh bien, il a réussi à m'avoir ça. Donc là, merci infiniment, mon ami. Donc, Constantine avec ce beau collector. Voilà, donc ça fait très, très plaisir d'avoir ce collector. Donc, on va retrouver, évidemment, le fameux steelbook que je vous ai déjà montré. Je vous le remonte très rapidement, mais qui est vraiment très, très joli avec ce petit débossage, embossage, voilà, de la part de chez Warner. Donc, voilà, là, du bon boulot chez Warner. Le master est excellent, la piste Atmos, encore une fois, elle dévaste tout. Sure about this? No. Salvation begins tonight. Donc voilà, si vous êtes équipé, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Et puis vous avez les petits goodies. Alors, les petits goodies, vous allez avoir pas mal de choses. Vous avez des photos de tournage. Donc ça, c'est sympa. Petite photo de tournage. Hop. Vous allez avoir là, ici, une autre. Voilà, d'habitude, on n'a pas trop souvent des photos de tournage. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa d'en avoir de temps en temps. Clac. Voilà, photo de tournage du film. Hop. Et puis, voilà. Donc là, on est sur du format 13-24 à peu près, je crois. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. Donc voilà, Rachel Weisz qui joue également dans le film, évidemment, la belle Rachel Weisz, la femme de Daniel Craig, je le rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas. Hop, et puis voilà, les enfers ici. Clac. Voilà, là vous avez quelques petits artworks ici. Hop, ça également. Voilà pour Constantine. Et vous aurez pour finir et conclure 2 posters. Premier visuel ici, je crois que c'est l'affiche française, celle-ci, il me semble. Là, vous avez un deuxième visuel également. Et puis un deuxième poster également. Le voici avec 2 visuels encore une fois. Donc voilà, vraiment très très complet ce petit collector qui fait plaisir chez Warner. On revient à des belles choses là pour le coup. Voilà, autant ces derniers temps c'était pas exceptionnel, et notamment avec cet Amadeus Mozart que je vous avais montré qui n'intégrait pas la version longue, ça c'était un peu dommage. Mais en tout cas voilà, sur Constantine c'est du bon boulot, le steelbook en plus est très joli. Je conclus la vidéo en saluant encore une fois Cinestory. N'hésitez pas à checker son site, voilà, pour le soutenir. Il m'avait fait encore un petit cadeau, voilà, toujours un Pierre Richard. Il aime bien me faire des petits cadeaux avec Pierre Richard. Je le remercie encore infiniment. Bienvenue à bord. Ça, c'est un Pierre Richard que j'ai jamais vu. Donc, je vais le découvrir avec plaisir. Donc voilà, bienvenue à bord. Merci Fabien pour ce petit présent. Et puis, je m'étais repris également chez lui des petites pop, figurez-vous. Je ne les ai pas encore ouvertes, mais vous pouvez les voir. Je crois que Cédric les a présentées. Vous pouvez les voir sur sa chaîne. Moi, je vous les présente pas là, ça va être trop long sinon. En tout cas, voilà, la Martienne. Donc, la Martienne, ça, c'était Lisa Marie.
qui était l'une des premières femmes de Tim Burton. Voilà, ils étaient mariés à l'époque hein, de Mars Attack. Et ben voilà, elle avait ce petit déhanché là et puis voilà, cette apparence absolument étrange. Voilà, ça c'était vraiment sympa, Mars Attack quand même. Et j'avais également ce beau steelbook, voilà, que j'en profite pour vous le montrer ici. Alors celui-là était vraiment redoutable, magnifique, ça c'était un Zavi je crois. Il est absolument superbe celui-ci, regardez-moi ça. Vraiment très très beau, là c'est vraiment du plus bel effet avec ce petit débossage sur le titre. C'était vraiment superbe hein, celui-ci, voilà, Mars Attack. J'aimerais bien qu'on ait du 4K sur Mars Attack. Donc messieurs de la Warner, si vous pourriez nous sortir ça en 4K, ça ferait plaisir. Quant à vous, messieurs, mesdames, qui participez et qui visionnez cette vidéo, vous pouvez gagner la Nuit des Maléfices. Donc un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. Vous me dites que vous voulez participer évidemment et je valide votre participation. Et puis donc dépêchez-vous de prendre cette édition qui part extrêmement vite. Le gros collector avec le vinyle évidemment est parti très très vite. Donc celui-ci malheureusement n'est plus disponible. Je vous mettrai peut-être le lien d'ailleurs du site de Bubble Pop en description, comme ça vous pourrez vous la procurer. Et partagez-moi dans les commentaires vos achats, votre retour, et puis sur ce que je vous ai montré ici, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous, de partager avec vous. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao! Et toi, tes parents ont eu des enfants viables? Chef, oui, chef! Ils doivent s'en mordre les doigts, les pauvres, t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. C'est quoi ton nom, gros poussard? Chef Léonard Laurence, chef! Laurence quoi? Laurence d'Arabie? Chef, non, chef! À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Chef, oui, chef!